Nous, Lillois, nous n'aurons jamais assez conscience de combien Lille s'illustre par son identité unique par rapport au monde extérieur. On a vraiment cette identité lilloise culturellement qui est forte. Je pense que Martine Aubry aura marqué durablement cette ville. La reconnaissance, elle est indéniable. Moi, quand j'allais dans des réunions en France, on me disait « t'as de la chance d'habiter à Lille ». Alors je pense que Martine Aubry a eu un rôle très important, en particulier à partir d'une date qui a été pour moi un virage dans l'histoire culturelle de la ville de Lille. C'est lorsque la ville est devenue capitale européenne de la culture en 2004. Cette ville revenait de loin. C'est une ville quand même qui n'avait pas beaucoup de projets culturels, avait plein de problèmes sociaux à régler. Aujourd'hui, on est en 2025 et on est encore sur ce qui a été construit en 2004 par le biais des maisons folies, par le biais des festivals qu'elle a su remettre en avant. Elle a réouvert des lieux, elle s'est débarrassée de certains lieux, elle a créé des événements qui rassemblent. Ce dont elle avait envie, c'était d'imaginer ce qui n'existait pas. Qu'on trouve les moyens de rassembler d'abord ceux qui ne vont pas au théâtre, qui ne vont pas dans les expos, les enfants, les écoles. Et donc on s'est appliqué vraiment à imaginer des fêtes, mais aussi de grandes expositions, mais qui soient toujours accessibles. Les maisons folies, le Tripostal, l'église de la Grosse Madeleine, la gare Saint-Sauveur, etc., qui sont des lieux qui perdurent et qui accueillent de la culture. On a des lieux qui sont répartis dans chaque quartier, qui créent des cœurs d'habitants autour de ces différents lieux pour pouvoir y vivre et pour pouvoir échanger. Donc c'est une action culturelle à travers ces lieux-là, à travers ces actions qui ont permis de reformer le visage des différents quartiers. Ce travail qui a été mené pour amener la culture à l'île Sud, à Oisem, à Moulins, à Fives, enfin partout, moi c'est quelque chose qui m'a inspirée, qui me touche beaucoup. Si j'ai choisi donc ce lieu, le Grand Sud, c'est parce que justement pour moi il est emblématique de ce que Martine Aubry a voulu pour cette ville, c'est-à-dire des projets ambitieux et audacieux, une culture qui s'adresse à tout à chacun, qui est ouverte à toutes et tous, pour toutes les cultures, où on y présente des choses assez exigeantes, mais aussi festives. Ça, c'est pour moi la démocratie culturelle qu'elle a voulu mettre en place. Et quand je suis arrivée ici, le cahier des charges finalement qu'elle m'a donné, on pourrait appeler ça comme ça, c'était un seul mot, c'était ouverture. L'ouverture à un public large et diversifié, ouverture aux artistes innovants et de faire d'une culture une culture vivante et joyeuse finalement. C'était ça, pour moi, cette idée de l'ouverture. La culture, c'est pas juste une façade ou un vernis. C'est quelque chose qui touche les gens en profondeur et qui émane des gens. La preuve, ici, pour cette fresque, par exemple, on a fait un portrait de Oisem à travers des anonymes, des gens qui incarnent la diversité et la richesse associative de ce quartier. La culture émane des gens et quand elle est dans l'espace public, comme c'est le cas ici, et Martine Aubry a beaucoup fait pour que la culture soit dans l'espace public, elle retourne aux gens. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre vraiment pour cette action culturelle qui était dans la rue. Les gens étaient compris dans cette grande fête et pour moi c'est ça vraiment la politique culturelle à Lille. C'est à la fois une ambition internationale et un ancrage profond dans le quartier, dans le cœur des gens. Au moment où j'ai sorti ma lettre au président, voilà que Martine Aubry est sur le quai, donc je revenais de Paris, elle revenait sûrement de Paris aussi, et elle vient me faire écouter le titre « Ma lettre au président », qu'elle écoutait. Et elle me dit « Écoute, moi j'aimerais bien discuter de la situation des musiques urbaines, du rap, etc., si ça te dit ». Et c'est comme ça que l'on crée le service culture urbaine, qui est quand même une première en France. Donc on a une avancée spectaculaire, je dirais même révolutionnaire dans notre culture, et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé, après discussion et discussion, à cette idée du flow. J'ai créé un événement qui s'appelle le Hip Hop Game, maintenant qui a 15 ans, qui a une portée mondiale. Martine Aubry fait partie de nos fidèles fans, on va dire. Elle est là au premier rang, elle est actrice de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Elle a une connaissance des artistes, de la peinture, de l'histoire de l'art. C'est une véritable interlocutrice. J'ai beaucoup promu la bande dessinée dans un musée des Beaux-Arts. Elle me dit « Ouais, mais alors, dans moi, la BD, j'en ai jamais lu, j'y comprends rien. Donc, mais je vais vous laisser faire parce que ça parle aux jeunes, parce que c'est un mode d'expression important et que c'est bien que vous l'accueilliez dans un musée. » Les balles à fibres, c'est vraiment super parce que, en fait, c'est très populaire. Ça permet
de pouvoir accueillir un public qui n'a pas forcément les moyens, et de faire venir des couleurs musicales, par exemple, ou des artistes qui ne sont pas forcément beaucoup invités en France. Et on peut faire venir des familles qui n'ont pas l'habitude de sortir. Il y a très peu de villes en France, ou même dans le monde, où on peut organiser la Louche d'Or, qui est un événement qui a lieu dans l'espace public sans barrière, où nous pouvons accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur provenance. C'est une politique culturelle qui mène à une ville hospitalière. Fiesta, c'est la continuité de l'île 2004. Moi, je m'occupe de la parade et je lui envoie toutes les créations. Elle aime bien par SMS. Je lui dis, regarde les nouvelles robes, qu'est-ce que t'en penses? Elle me donne son avis. Elle vient dans les loges, elle parle avec les gens, elle tient à ce que les gens participent, elle tient à ce qu'il y ait des bénévoles. Et ça va bien au-delà de l'île parce qu'on a des gens d'Armentières, des gens de très loin. Il y a des gens qui prennent le train pour venir participer à la parade. C'est quelqu'un qui accorde tellement d'importance à la culture, je dirais, c'est ce qu'il a défini, comme le moyen de ciment social. Pour les artistes, c'est toujours important de sentir un soutien, pas seulement logistique, voire financier, mais un vrai goût de la chose culturelle de la part des élus. L'art et la culture sont éminemment quelque chose de politique. C'est un choix d'humanité, c'est un choix de partage, ce n'est pas du divertissement, c'est une utopie, c'est une proposition qui est faite au public, aux populations. Et moi, c'est quelque chose qui me marque et qui me touche particulièrement dans le projet qu'elle a mené toutes ces années. Chercher dans le monde politique des gens qui aient autant d'appétence à la culture, parce qu'elle peut vous parler de l'art asiatique, elle peut vous parler des différentes cultures africaines, et là, je crois, largement contribuer au développement de cette ville. Je pense aussi que les actrices et acteurs culturels que nous sommes ont appris à travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose qui aura été mise en place par la dynamique qu'elle a voulu apporter d'un point de vue culturel dans cette ville. C'est ça qui est très beau dans cette grande action, c'est cette volonté politique d'aller le plus loin possible là où on n'était jamais allé. J'ai la chance de beaucoup voyager, que ce soit partout en France, même à l'international. Partout où je vais, en fait, à chaque fois j'ai la même réponse, c'est « Ah ouais, à Lille, ça bouge, ça bouge ». Je pense que Martine Aubry a imprimé dans la ville, physiquement, des choses qui vont rester. Et aujourd'hui, vous avez une ville dynamique, colorée, même je dirais un peu moins grise. Je pense que la ville a été transformée pour le reste de son histoire. Et voilà.